Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis journaliste déco et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Ensemble, on peut parler savoir-faire, inspiration, tendance, actu, idées déco, envers du décor. Bref, on papote et on enregistre car ici, la déco, ça s'écoute. Si vous venez juste de découvrir cette émission, j'espère qu'elle vous plaira. Sachez qu'il y a déjà plus de 80 épisodes enregistrés avec de nombreuses personnalités passionnantes et plein d'autres formats aussi sur des thématiques bien précises. Pour suivre tout ça en photo, vous avez Instagram, bien sûr, @décodeur, et petite nouvelle, la newsletter. N'hésitez pas à vous abonner, à m'écrire, à partager, bref, à faire vivre ce podcast qui n'existerait pas sans votre fidélité. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un petit épisode sur les bonnes manières à connaître, alors surtout autour d'une table. Il y a des do's et des don'ts dans le savoir-vivre à la française, vous le savez. Certaines règles sont ultra connues, donc je vais vous les épargner. Mais j'ai feuilleté un livre que j'ai reçu, qui s'appelle Savoir-vivre, comment recevoir à la française, de Jacqueline Queneau aux éditions de La Martinière, qui est hyper bien fait. Et j'ai lu des petites pépites que j'avais envie de vous partager. Alors évidemment, chacun fait bien ce qu'il veut, mais au moins vous saurez. Alors on commence par la nappe tout simplement. Figurez-vous qu'au déjeuner, vous n'êtes pas obligé d'utiliser une nappe. Vous pouvez poser les couverts directement sur la table ou avec des sets de table. Mais au dîner, il faut absolument mettre une nappe blanche ou une nappe colorée comme vous voulez, mais une belle et grande nappe. Les serviettes, elles devront être en tissu, absolument. On oublie les serviettes en papier. Ça, je crois que dans plusieurs épisodes, je l'ai dit un peu en rigolant, mais c'est vrai, vraiment, les serviettes doivent être en tissu. Les serviettes en papier sont réservées plutôt aux pique-niques, aux brunchs, aux apéritifs. Mais sinon, on dispose de jolies serviettes en tissu. Pour le déjeuner, la serviette, on la pose sur l'assiette parce que au déjeuner on dit qu'on peut cacher l'assiette parce que c'est pas forcément un grand service qu'on va utiliser, alors que pour le dîner par contre on la dispose à gauche de l'assiette pour mettre en avant la jolie vaisselle. Et la serviette, on ne la met surtout pas, on ne la présente surtout pas dans le verre. Ensuite, les bougies. Alors les bougies, elles devront impérativement, ça c'est vraiment, je ne le savais pas du tout, être placées au-dessus du regard de vos invités. En gros, il faut mettre des bougies hautes, un peu dans des bougeoirs, et ne pas les mettre trop basses, parce que les invités sont moins à leur avantage quand il y a une petite flamme qui arrive par le bas. Apparemment, ça durcit les traits du visage, donc il vaut mieux mettre de grandes bougies. Et deuxième recommandation pour les bougies, vous devez toujours brûler la mèche avant l'arrivée de vos convives. Normalement, vous devez sortir des bougies neuves pour un dîner, mais il faut absolument que la mèche soit déjà un tout petit peu brûlée, c'est la tradition. Les porte-couteaux, alors les porte-couteaux, ils ont longtemps été mal aimés, c'est hyper chic, mais à une époque c'était justement un peu ringard, inutile parce qu'en fait le porte-couteau on s'en sert pas vraiment pendant le repas, parce qu'on pose pas ses couverts sur les porte-couteaux, mais en fait à quoi ils servent ? Ils sont indispensables justement si on a mis cette jolie nappe, au moment où on débarrasse, au moment où on change les assiettes, parce que les invités souvent ils se retrouvent embarrassés avec leurs couverts, ils savent pas trop quoi en faire, ils n'osent pas salir la nappe, et au moins, tac, vous débarrassez, ils mettent leur couvert sur les porte-couteaux. Les verres, alors les verres maintenant, il faut toujours qu'il y ait 2 verres à table si vous servez du vin. Il faut absolument qu'il y ait un verre à vin, mais aussi un verre à eau. Même pour un déjeuner informel, vraiment, il faut disposer 2 verres devant l'assiette. Le verre à eau doit toujours être plein. Toujours, même si la personne a bu 2 gorgées, 3 gorgées, hop, on resserre de l'eau. Il faut qu'apparemment, c'est la règle, ça aussi, il faut que le verre à eau soit toujours rempli jusqu'en haut. Par contre, le verre à vin, lui, se remplit aux 2/3, et pas plus, pas moins. Quand on resserre du vin, c'est aux 2/3. En parlant de vin justement, j'ai lu un truc qui m'étonnait beaucoup, mais qui apparemment, c'est pareil, à son importance. On peut tenir la bouteille de vin
comme un vigneron, celui qui sert le vin, donc plutôt l'homme et plutôt le maître de maison, il peut la tenir comme ça, à pleine main, par son goulot, et en tout cas, jamais par le cul de la bouteille. Donc, alors, pourtant, dans les restos, j'ai l'impression que c'est servi comme ça, par le cul de la bouteille, mais non, il vaut mieux le servir à pleine main, bien le tenir. Le champagne maintenant, alors pour boire du champagne, on parle beaucoup des flûtes à champagne, mais en fait, ni la flûte ni la coupe ne sont tellement recommandées parce qu'en fait, la flûte, elle serait trop étroite, ça masque un peu les arômes, et à l'inverse, la coupe, elle est trop large et elle laisse trop s'échapper les arômes. Et en plus, parfois, c'est un peu moins pratique à maintenir. Donc en fait, apparemment, il vaut mieux utiliser un verre à vin en forme de tulipe allongée qui se prête parfaitement plutôt à ce type de dégustation. On passe aux carafes. Seules les carafes sont permises sur la table. Interdiction de mettre des bouteilles d'eau minérale. Je ne sais pas si vous avez écouté le dernier épisode, ou le premier épisode d'ailleurs de Stylé avec Alice Roca, et à la fin je termine l'épisode en lui demandant si elle a un petit snobisme d'éco, et c'est un de ces snobismes où elle dit c'est interdit d'avoir des bouteilles d'eau. Elle dit même les jeunes parents qui font des biberons, qui ont de l'eau minérale pour leurs enfants, c'est interdit, elle veut que ce soit caché parce que c'est trop moche en fait. Toujours dans les bouteilles et dans les boissons, on ne trinque pas. C'est une tradition qui est vraiment très ancrée. Je pense que dès que vous allez à un apéritif ou un dîner, on a tous l'habitude de trinquer, mais en fait, il ne faut pas du tout. D'où ça vient, cette manière de trinquer, cette idée de trinquer? Ça date de l'époque en fait du Moyen-Âge, quand il y avait beaucoup de poisons qui circulaient dans les châteaux. Et en fait, c'était très fréquent du coup de trinquer hyper fort avec son voisin. Comme ça, si le voisin il avait du poison dans son verre, et bam, ça basculait aussi le liquide du verre basculait dans le verre du voisin. Donc comme ça, vous étiez sûr que si le voisin boit, c'est qu'il n'y avait pas de poison. Et c'est renforcé aussi par le fait de bien se regarder dans les yeux au moment où on boit la première gorgée. Comme ça, vraiment, on est sûr qu'il n'y a pas de poison. Bon, évidemment, le poison dans des dîners en ville, il n'y en a pas beaucoup. Mais la tradition est restée. Mais cependant, il est vraiment, c'est plus convenable maintenant de juste lever son verre, on sourit, mais on ne trinque pas à gogo. En plus, les verres sont beaucoup plus fragiles aujourd'hui qu'à l'époque. On passe à table. Alors, pour le placement de table, la maîtresse de maison et le maître de maison, je ne sais pas si vous savez, parfois on va dans des dîners, les gens le font, mais je ne savais pas que c'était vraiment une règle. La maîtresse de maison et le maître de maison doivent présider à la française, ça veut dire qu'ils doivent être en face à face. Et ensuite, on dispatche les invités de part et d'autre, mais normalement, quand on reçoit, on doit se mettre en face de sa moitié. Bon, moi, je vous avoue que perso, justement, si on fait un dîner, c'est pas pour être en face de sa moitié, je trouve. Donc, on peut aussi redispatcher et de faire bien attention à un homme sur deux, mais un homme sur deux, une femme, un homme, une femme, un homme. Mais bon, la règle veut que normalement, on soit en face du maître de maison ou de la maîtresse de maison. Et au moment de passer à table, tous les invités doivent attendre que la maîtresse de maison s'installe. Ça, c'est vraiment une règle de politesse. Si la maîtresse de maison n'est pas arrivée, on attend qu'elle arrive et on attend qu'elle s'assoie. Et à l'inverse, cette dernière, la maîtresse de maison, elle ne doit pas dire « Installez-vous, j'arrive !» Ça se fait pas du tout parce qu'apparemment, sinon, les invités ne savent pas, ils sont complètement désorientés, ils ne savent pas s'ils doivent s'asseoir ou pas et ce qu'ils doivent faire. Et pareil, on attend que la maîtresse de maison commence à manger avant de soi-même attaquer son assiette. Pour le service, alors on sert les plats par la gauche. Il faut absolument se servir par la gauche. Et celle qui est servie en premier, c'est la femme qui est à droite du maître de maison. Et ensuite, ce sont toutes les femmes. Ensuite, ce sont les hommes. Et les enfants en dernier. On a tendance à les servir en premier, mais s'ils sont à table avec nous, il faut les servir en dernier. C'est la petite anecdote. Petite parenthèse sur le wording, les mots à bannir, il ne faut pas dire, parce que vous arrivez à un dîner, vous connaissez pas grand monde, ah ben enchanté, ravi. Non, on dit jamais de la vie apparemment enchanté, et ravi encore moins, on dit je suis ravi de faire votre connaissance, je suis heureux de te rencontrer, de vous rencontrer, mais on dit pas enchanté.
ce que moi je dis à toutes les sauces. Et on ne dit pas non plus bon appétit. Bon appétit, il faut vraiment le bannir de son vocabulaire parce que dire bon appétit, en gros, ça correspond à dire bon transit les gars. On mange puis on se retrouve après. Donc ça, non, ça se fait pas du tout de dire bon appétit. Et si quelqu'un vous dit bon appétit, mais vous savez qu'il faut pas le dire, vous répondez juste merci. Vous relancez pas la machine de dire bon appétit pour qu'après les 8 personnes disent bon appétit. Une petite anecdote maintenant avec la viande, contrairement à toutes ces bonnes manières là qu'on décrit depuis tout à l'heure. Figurez-vous que lors d'un barbecue, tout est permis. On a même le droit de ronger les os, comme à la préhistoire. On a le droit de tenir la viande avec les mains. Si la maîtresse de maison le fait, ou en tout cas si on a envie de se permettre, j'ai l'impression que ça, en tout cas c'est écrit dans le livre, c'est autorisé. Les couverts d'ailleurs, en parlant de ça, les couverts entre chaque bouchée, on ne doit surtout pas garder ces couverts en main. Il faut les reposer dans son assiette. Parce que parfois, on mange un petit morceau de viande et tout, on parle, blablabla, et en fait, on a les mains qui s'activent et elles s'activent avec les couverts. Alors ça, c'est pas chic du tout. Et quand c'est terminé, vous pouvez déposer les couverts parallèlement en haut de l'assiette. Faut surtout pas les croiser ou les délaisser négligemment. Non, vous les mettez l'un à côté de l'autre sur le côté droit à 14 heures en haut de l'assiette. Une petite anecdote qui est assez amusante autour du sel. Si quelqu'un doit vous demander le sel, sachez que la coutume veut qu'on ne transmet pas le sel de main à main. On doit le faire glisser sur la table vers la personne sans lui tendre. Bon, c'est marrant. Et sur le sel aussi, le sel et le poivre, il faut toujours les retirer avant le dessert. Au moment du dessert, il faut retirer tout ce qui est accessoire. Le pain, le sel, le poivre, les miettes, le dessous de plat, tout ça doit être retiré. Avant-dernière petite chose à savoir, pour la fourchette, figurez-vous qu'elle est indispensable parce qu'on ne coupe pas, par exemple, ses pommes de terre avec son couteau. On utilise la fourchette. La fourchette suffit à découper des pommes de terre. Enfin, les pommes de terre, je ne savais pas du tout. Ça se mange qu'avec une fourchette. Et pareil pour la salade. Mais ça, j'imagine que vous le saviez. On n'a pas le droit d'utiliser son couteau. On n'a pas le droit de couper sa salade. Il faut vraiment la replier sur elle-même. À l'aide, pourquoi pas, d'un morceau de pain ou avec donc la fourchette. Et enfin, on termine avec le fromage. Il y avait plein de recommandations autour du fromage, mais ce que j'ai retenu, c'est qu'un fromage doit toujours être présenté entamé. Même juste une petite encoche, enfin pour les fromages ronds bien sûr. En fait, c'est pour permettre aux invités de ne pas être gênés d'entamer un nouveau fromage. Ça vous est peut-être déjà arrivé devant un plateau qui a l'air gourmand, de vous retrouver devant un petit chèvre qui vous fait de l'œil, mais personne n'y a touché, donc vous n'osez pas. Donc la maîtresse de maison doit soigneusement entamer ce petit chèvre, comme ça vous auriez été à l'aise de vous servir une petite part à votre tour. Voilà, j'ai terminé. Bon, c'est vraiment Nadine de Rothschild 2.0. C'est vraiment une petite blague cet épisode. J'espère que vous l'aurez pris avec humour. Mais ceci dit, ce sont les règles d'art de vivre à la française. Donc parfois, c'est bien aussi de les connaître et on les utilise à sa guise selon les personnes avec qui on est. Mais je trouve que c'est toujours bien de les connaître et de les avoir dans un coin de la tête sans forcément toutes les mettre en place. Mais voilà, c'est des petites anecdotes sympas dont vous pouvez même parler pendant un dîner. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt, au revoir. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi la partager en l'envoyant à vos proches ou en story Insta. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur le compte Décodeur où je poste quasiment tous les jours. Et si jamais vous écoutez cette émission sur Apple Podcast et que vous avez 20 secondes, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est juste sous la liste des épisodes. C'est comme partout, plus j'ai d'avis et d'étoiles, plus le podcast se détache et se fait connaître. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.